Coucou, une vidéo courte et rapide, je l'espère, pour te donner quelques astuces sur comment te débarrasser ou gérer ou évacuer, enfin trouve le terme qui te convient, tes peurs et tes colères. Peut-être que tu t'es aperçu dernièrement que tu te mets facilement en colère, que tu as beaucoup de peurs qui refont surface et c'est normal. Ce ne sont pas forcément que tes émotions à toi, je vais essayer de faire court et synthétique, c'est un petit peu l'amalgame de tout ce qui se passe à l'extérieur. Pas que le stress ambiant. Pas que le stress ambiant dû au confinement et au virus, mais vraiment au niveau des énergies, de tout ce que la Terre a besoin de nettoyer comme énergie négative. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de peur, de colère, de tristesse qui remonte, c'est que ça a besoin de dégager. Donc je t'ai fait une vidéo la dernière fois sur le yoga du rire, et là je te partage d'autres astuces parce que, encore une fois, l'autre jour j'étais prise dans une espèce de colère, tu sais, j'ai eu l'impression d'être Spider-Man noir toute la journée. J'ai passé ma journée à évacuer, c'est bon, ça repart, on évacue, c'est bon, je suis zen, je suis à cran. J'ai pas réussi à m'en dépêtrer de cette colère. Et le lendemain, en téléphonant à une copine, ah ouais, moi aussi, hier j'étais chanchon toute la journée, et puis mon autre copine, elle était chanchon aussi toute la journée. Tu vois, voilà, c'est vraiment quelque chose qui est un petit peu dans l'air du temps. La première des astuces, celle qui marche à coup sûr, c'est la respiration. Quelle que soit ton émotion négative, quand tu sens que tu es envahi par un truc, tu reviens à ta respiration et à ton corps. C'est vraiment en se recentrant que tu vas pouvoir baisser ton mental et revenir à quelque chose de plus centré. Donc, revenir à son corps, ça veut dire faire appel à tes 5 sens. Tu respires, d'abord tu prends le temps de souffler encore et encore. Tu as besoin de le faire 40 fois, et bien tu souffles longuement pendant 40 fois jusqu'à ce que tu sentes que ça s'apaise. Tu peux t'amuser à te concentrer sur la sensation au niveau des narines. Comment tu sens l'air? Est-ce que tu sens c'est frais, c'est tiède? Est-ce que tu le sens plus dans la gorge, dans les poumons, dans le ventre? Tu reviens à tous tes sens. Qu'est-ce que je vois? Tiens, qu'est-ce qui se passe autour de moi? Qu'est-ce que je vois? Quelles sont les couleurs? Quelles sont les formes? Qu'est-ce que j'entends? Quel goût j'ai dans la bouche? Revenir aux sensations de toucher, sentir le contact de tes vêtements sur ton corps, toucher quelque chose. Enfin voilà, vraiment tu te sers de tes 5 sens pour revenir à ton corps. Tu souffles, tu reviens à ton corps. 2 trucs de visualisation. Tu prends cette émotion et tu essaies déjà de la mettre à l'extérieur de toi pour t'en débarrasser un petit peu et pour l'accueillir. Donc tu peux imaginer devant toi que tu mets un petit bonhomme. Admettons qu'on va travailler la colère, parce que tu as entendu, moi c'est la colère que je dois travailler. Donc tu imagines un petit bonhomme devant toi et puis tu peux lui mettre une couleur. Alors tu peux le mettre, je sais pas, la couleur que tu veux. Moi la colère ça va être du rouge par exemple. Donc tu imagines, voilà, mon petit bonhomme rouge et puis tu l'accueilles. Ok colère, je t'ai entendu, je sais que tu es là. Je sais que tu veux me délivrer un message, ok, j'ai besoin de ceci, cela, parce qu'encore une fois, une émotion, elle a toujours un message à te faire passer. J'ai besoin de temps, j'ai besoin d'espace, j'ai besoin de souffler, j'ai besoin de ceci. Ok, j'ai entendu ton message, colère, j'ai besoin de respect, bref. Maintenant, je te demande de partir. J'ai entendu ton message, maintenant tu peux me laisser, tu peux aller voir ailleurs si j'y suis. Tu peux partir, je t'envoie plein de lumière et d'amour, passe ta route. Et l'autre idée, l'autre technique, je vais d'abord voir où sont les enfants. Donc, autre technique, un peu de visualisation. Imagine que tu ouvres grand tes mains et que tu déposes ton émotion sous forme de boule. Tu prends vraiment le temps. Oui chérie, attends 2 minutes. Je vous jure, ça va, si vous me laissez, ça va aller très vite. Ok, tu imagines ton émotion, tu imagines que tu la, comme une boule, que tu la déposes au creux de tes mains. Donc tu prends le temps. Donc forcément, c'est pas des trucs que tu vas faire là dans l'instant quand tu es en plein pétage de câble, hein, on est d'accord. Mais voilà, quand tu as besoin de t'en débarrasser. Bon bref, tu mets ton émotion sous forme de boule dans tes mains et tu imagines, une fois que cette boule d'énergie, de colère, de peur est dans tes mains, visualise que tu creuses un trou dans la terre et que tu y déposes cette grosse boule de merde. Et voilà, tu poses cette boule dans la terre et tu remets de la terre dessus et tu imagines qu'il y a une magnifique fleur qui pousse. Je vais me retrouver complètement contre-jour, chérie. Tu imagines, oh la vache,
Tu imagines une magnifique fleur qui pousse ou un arbre. Ça veut dire que en gros la terre t'aura aidé à transmuter ton émotion négative. Là je ne vois plus rien. Pourquoi ces techniques paraissent bêtes mais sont pourtant cruellement efficaces? Parce que simplement le cerveau, aussi intelligent est-il, il est parfois très con aussi et on peut facilement le berner. Il ne fait pas la différence. Oh un bisou, merci ma chérie. Il ne fait pas la différence entre quelque chose qui est véritablement vécu ou fortement imaginé, passé, présent. Pour lui, tout ça, ça n'a aucun sens. Donc visualiser que tu enterres ton émotion, il va considérer que c'est fait et tu vas pouvoir t'en débarrasser. Nous avons Gaëtan, le tracteur des champs. Formidable. Et puis voilà, encore une fois tu respires et puis voilà, donc on a dit, tu respires, tu reviens à ton corps par tes 5 sens, tu visualises ton émotion avec un petit bonhomme de couleur devant toi, tu lui envoies plein d'amour et tu lui dis vas-y dégage ta route et tu mets ton émotion dans une grosse boule dans tes mains que tu enterres et de laquelle pousse une magnifique plante. Voilà, quelques petites astuces qui j'espère te feront du bien. Je t'embrasse bien fort. Travaille bien sur tes émotions en ce moment parce que ça va pulser quand même. On rentre dans notre 2e mois de confinement, c'est déjà pas simple. La Terre elle a beaucoup de boulot aussi à faire, donc ouais, ça va dégager un peu. Je t'embrasse bien fort. Reste parfaitement imparfait et je te dis à bientôt. Prends soin de toi. Bye.